Bonjour, bonsoir. Je suis devant vous aujourd'hui ce matin, comme vous le savez auparavant, et comme nous avons pris un rendez-vous avec vous, nous allons s'échanger sur une étude des cas de la République démocratique du Congo, principalement dans le ministère de la Santé publique, province du Kasaï oriental, précisément à l'Institut technique médical de Djoulou, avec une boîte postale de 94, étude des cas qui est numéro 2. Le sujet est intitulé « Prise en charge d'un patient avec tétanos néonatal ». C'est un cas qui est suivi à l'hôpital général de référence Saint-Jean-Baptiste de Cancélé, service de pédiatrie, unité d'hospitalisation du 17 janvier 2013 au 18 janvier 2013. C'est une étude de cas qui est présentée et défendue par M. Kadima Kabongo Jean Kadi. Section sciences infirmières, option hospitalière. Année scolaire 2012-2013. Comme vous le savez, nous débutons d'abord par l'identité de notre malade qui a comme nom M, post-nom K, prénom S, sexe qui est masculin, nom du père K, nom de la mère M, âge 14 jours. Adresse, nous pouvons sauter, état civil célibataire. Religion, c'est un témoin de Jéhovah, comme vous le savez, originaire de Bakwakaloji, nationalité congolaise, province du Kasaï oriental. Il est admis le 12 janvier 2013 et il est sorti le 28 janvier 2013. Numéro de son dossier, c'est 123-06-01-2013 avec modalité de sortie guérison. Service de pédiatrie, unité d'hospitalisation. Dans l'anamnèse, comme plainte principale, notre malade présentait le pleur incessant, la fièvre, la convulsion, le refus de téter. Son histoire de la maladie actuelle nous a remonté à 4 jours avec les plaintes citées. Parmi les antécédents, premièrement, nous avons les antécédents personnels qui est subdivisé en 2 parties. Nous avons les antécédents personnels médicaux. Notre malade n'a jamais été hospitalisé ni transfusé. Antécédents personnels chirurgicaux. Notre malade n'a jamais été circoncis, mais jamais opéré ni fracturé. Dans l'antécédent familiaux, nous avons noté qu'il est 3e dans une famille de 2 enfants, tous en bonne santé et en vie selon l'information venant de son père. Collatéraux, cousins et cousines sont en vie et en bonne santé apparente. Héréditaire, pas de notion de maladies héréditaires connues telles que la drépanocytose, le diabète, l'hémophilie, l'hypertension et autres. La revue de systèmes organiques. Comme l'homme est composé de plusieurs systèmes et comme l'homme est un multisystème, nous énumérons presque tous les systèmes, mais selon leurs règles d'origine, leurs règles d'apparition compte tenu de notre modalité ou soit compte tenu de notre organisation. Nous avons les systèmes nerveux. Notre malade n'a jamais présenté la convulsion ni vertige. Les systèmes cardiovasculaires. Notre malade n'a jamais présenté la tachycardie ni la palpitation. Système digestif. Notre malade n'a jamais présenté le vomissement ni la diarrhée. Système génito-urinaire. Pas notion de polyrie, pas de notion d'anérie. Système respiratoire. Système respiratoire, pas notion de dyspnée. Système oreille. Pas notion de rhinorrhée, ni otorrhée, ni dysphalie. Examen physique. L'examen physique étant constitué de 4 parties, nous en énumérons partie par partie.
La première partie, nous avons débuté avec l'inspection de notre malade. À l'inspection, son état général était altéré par un faciès souffrant. Sa conscience était lucide. État nutritionnel, bon. État d'hydratation, bonne. Tête normocéphalique, cou, pas de turgescence des veines jugulaires. Yeux, conjonctive bilibaire anictérique. Oreille, pas d'otorrhée. Au niveau du nez, il n'y avait pas de rhinorrhée. Pas de rhinorrhée. Oui, comme nous le savons, au niveau du nez, notre malade n'a jamais présenté de rhinorrhée. Au niveau de la bouche et langue, sa bouche et langue était propre et humide. Au niveau du thorax, son thorax était symétrique avec de bonnes ampliations thoraciques. Au niveau de l'abdomen, son abdomen était non ballonné et sans cicatrice. Deuxième partie qui est de notre examen physique est la palpation. Comme palpation, quand nous avons palpé au niveau de l'état général, nous avons trouvé que son état général était fébrile au toucher. Ses yeux, au niveau de la conjonctive palpébrale, étaient plus ou moins colorés. Au niveau du cou, il n'y avait pas d'adénopathie. Au niveau de l'abdomen, son abdomen était souple et sans organomégalie. Au niveau du thorax, le thorax était non douloureux. Membres supérieurs et inférieurs, pas d'œdème ni de malformation connue. La troisième partie de notre examen physique est constituée de la percussion. Au niveau de la percussion, nous avons percuté deux organes, ou soit deux parties, qui sont le thorax et l'abdomen. Au niveau du thorax, le poumon présentait une présence au niveau du poumon, il y avait une sonorité dans les champs pulmonaires. Au niveau de l'abdomen, il y avait une présence de submatité. À l'auscultation, il y a une auscultation. À l'auscultation, mes excuses, comme nous les devons noter, au niveau de l'auscultation, nous avons ausculté trois parties qui sont le thorax, le poumon et l'abdomen. Le thorax, nous avons noté que au niveau du cœur, les B1 et le B2 étaient audibles, réguliers à 120 battements par minute. Le poumon, il y avait une présence de murmures vésiculaires dans le poumon. Au niveau de l'abdomen, il y a la présence du mouvement péristaltique. Comme troisième partie de notre étude des cas, nous allons parler du paramètre vitaux et leurs normes. Parmi les paramètres vitaux, nous avons la température. Le résultat de notre malade était de 38 degrés Celsius. La norme est de 36 à 37,5 degrés Celsius. Le deuxième signe vitaux est la pulsation, qui est de 120 battements par minute. Les normes est de 90 à 120 battements par minute. La respiration était de 47 mouvements par minute. Les normes est de 40 à 50 mouvements respiratoires par minute. La tension artérielle non prélevée par manque de brassard adapté, norme 70 à 40 mm de mercure. Autre paramètre, nous avons prélevé la taille et le poids. La taille, comme nous avons manqué de matériel adapté, c'est-à-dire nous avons pris ou soit utilisé le mètre ruban pour prélever la taille chez notre malade.
et la taille était de 1,50 m. Le poids était de 3 kg 800 g. Comme diagnostic provisoire et argument, nous avons pensé à une tétanos néonatale vu la présence d'une plaie ombilicale, fièvre et convulsions. Comme traitement provisoire, nous avons donné la tempérine C sirop 2 fois 1 cuillerée à café, transfusion du sang isogroupe isorésus est compatible avec les donneurs 100 ml. Sérum antitétanique 1500 unités internationales par jour pendant 7 jours. En sous-cutané, dose totale 10 500 unités internationales. Alicef comme antibiotique 2 fois 250 mg par jour pendant 10 jours en IM ou soit en intramusculaire. Nous ne nous sommes pas arrêtés avec les soins chez notre malade. Nous avons continué jusqu'à donner les diazépam 0,8 ml en IM, métronidazole infusion 2 fois 30 ml, sonde nasogastrique des bébés, gavage 10 ml du lait maternel. Nous avons fait des